Bonjour! Je viens ici du futur. La vidéo que vous allez voir, je l'avais filmée en mai, donc ça fait quand même un bon moment. En ce moment, on est en fin juillet et je vais enfin réussir à monter la vidéo dans laquelle j'emménage cet espace. Bien sûr, le travail n'est pas encore terminé, il faut encore que je range quelques affaires. Mais grosso modo, l'espace est emménagé et j'ai enfin commencé à faire de la couture. Donc ça explique un peu pourquoi vous voyez cette vidéo en juillet. J'ai aussi filmé 2 autres vidéos que j'espère pouvoir monter quand même dans un bref délai. Et sinon, je continue avec mes projets de couture tricot, mais des fois j'ai juste pas le temps de les monter et les poster sur YouTube. Bonjour! Aujourd'hui, on est samedi et le sentiment que j'ai, c'est comme si c'était la première journée du printemps. On a enfin le soleil, il fait toujours pas super chaud, mais on a quand même eu quelques belles journées. Ça fait que j'ai toute cette énergie qui bourgeonne en moi et on va faire ensemble le ménage du printemps. J'ai envie d'enfin aménager mon coin de couture. J'ai envie de mettre à jour mon inventaire de laine. J'ai commencé à faire l'inventaire de ma laine l'année dernière. J'avais entamé un projet de stage posting. J'ai quand même réussi à tricoter plein de choses. Mais depuis, j'ai quand même acheté de la laine. Donc il faut que je mette à jour cet inventaire. J'ai encore de la laine qui arrive cette semaine, mais ça va être le dernier. Ça va être le dernier de mes commandes parce que là, je fais un no-buy pour au moins 4 mois, donc jusqu'à la fin du mois d'août. On est en début mai. Ces derniers temps, j'ai acheté un peu trop de laine et de tissu. En même temps, je les tricote, je travaille là-dessus, mais c'est vrai que j'ai assez de matériel pour travailler pour au moins 4 mois. Ça fait que pour l'été, j'ai une liste de projets sur lesquels je vais travailler. Un no-buy, juste pour vous expliquer, c'est quand on n'achète rien. Donc moi, j'ai des catégories dans lesquelles je peux pas faire d'achat. Ces catégories incluent la laine, le tissu, le maquillage, les vêtements. Jusqu'à la fin août, il y a zéro achat dans ces catégories. Et justement, je veux fabriquer mes propres vêtements. Donc déjà, les méthodes qu'on va utiliser, ça va être le tricot, la couture, le crochet, le upcycling, l'altération. J'ai des vêtements qu'il faut un peu améliorer, qu'il faut réparer. Donc il y a comme plein de choses que je peux faire cet été. Puis déjà, j'ai assez de vêtements. Donc dans cette vidéo, on va faire le ménage. On va emménager mon coin de couture. On va mettre à jour mon inventaire de laine. Et c'est ça. Et j'espère que ça va être un bon départ pour justement un été qui s'en vient. En fait, moi, je travaille par contrat. Donc si jamais je reçois un contrat pour l'été, je vais avoir moins de temps. Mais sinon, pour le moment, j'ai pas vraiment grand projet pour l'été. Donc mes projets, ça va être vraiment un stage busting. Donc stage busting, pour vous expliquer, c'est quand on utilise notre stock de laine, de tissu, de matériel qu'on a. On n'achète pas du nouveau, sauf dans mon cas, je vais me permettre d'acheter du nouveau matériel si c'est pour un projet pour utiliser du stock préexistant. Mais sinon, je peux pas m'acheter du nouveau parce que ce qui arrive, c'est que j'ai toute cette énergie créative en moi. Je me sens fatiguée, je me sens un peu démotivée. J'arrive du travail, je vais en ligne, puis je fais des achats en ligne. Mais ça remplace pas la création. Donc, j'ai l'impression d'être créative parce que là, je m'achète des tissus, je m'achète de la laine, je fais des projets, j'achète un patron, mais ça veut pas dire que je commence à travailler là-dessus, ou si je commence à travailler là-dessus, c'est sûr que là, je fais comme 5 achats, puis je peux juste travailler sur un seul projet. Donc c'est ça que j'essaie de limiter, le montant, le matériel qui entre dans la maison. En même temps de faire le ménage du printemps, j'ai introduit aussi mon projet d'été, donc mai, juin, juillet, août. Et j'espère qu'à la fin du mois d'août, je vais avoir de beaux vêtements que j'ai fabriqués moi-même. Bonjour! Aujourd'hui, je voulais filmer un peu de ménage et justement, j'ai cette chambre que j'utilise pour faire de l'exercice et qui avant c'était le bureau de mon ex. Mais vu qu'on n'est plus ensemble et qu'il habite plus ici, j'ai la moitié de cet espace, la moitié de cette chambre que j'ai pas encore réapprivoisée.
et j'ai décidé de mettre mon coin de couture. Je vais vous montrer mon coin de couture en ce moment et derrière ces rideaux, là, je vais essayer de vous filmer. C'est que c'est vraiment sombre. Bon, là, on voit un peu plus. Et vu que c'est très petit, c'est vraiment l'endroit où je dépose tout entre mes projets de tricot et de couture. C'est pas trop bien aménagé. Je vais montrer ça un peu plus de loin. Ici, on a les escaliers qui montent, puis on a ce tout petit coin entre la salle de bain et les escaliers. Il n'y a pas de fenêtre. Bref, il faut la déplier pour... je sais pas comment l'expliquer autrement que de la déplier. Donc, chaque fois que je veux l'utiliser, il faut que je sorte comme la planche à repasser, puis il faut que je déplie ma machine à coudre, etc., etc. J'y range aussi un peu des boîtes, des tissus, tout ce que j'utilise pas en ce moment, donc ça devient un peu bordélique. Et donc ici, on a une chambre. Ça, c'est la chambre. Quand on entre, on a ici la partie où je fais mon exercice. Mais sinon, j'ai ici un joli petit coin où je vais justement mettre ma machine à coudre. Ici, j'ai 2 étagères. Je vais ajouter 2 autres et je veux mettre mes références de tricot et couture sur ces étagères. Donc en ce moment, c'est vraiment n'importe quoi. Ça, c'est toute ma laine ici. J'ai de la laine dans cette boîte, dans cette valise et sur ces étagères. On va bouger ça. J'ai aussi de la laine sur ces cônes. J'ai cette chaise que j'utilisais avec mon bureau avant, que là, dernièrement, j'ai acheté une nouvelle chaise qui est beaucoup plus confortable, mais je vais essayer de l'utiliser avec ma machine à coudre. Et ici, j'ai ma machine à tricoter dans cette boîte ici et l'attachement de côte. Donc, l'attachement qui me permet de faire des mailles à l'endroit. En fait, la machine à tricoter, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tricote des mailles à l'envers. Donc, on voit le revers de notre tricot. Et on a besoin d'un attachement pour faire, par exemple, des côtes. Donc, maille à l'endroit, maille à l'envers. Bon, donc c'est ça le plan pour aujourd'hui. Je vais placer ma machine à coudre ici. Je vais définitivement diminuer mon stock de laine. Ça va être un autre projet. Mais pour le moment, aujourd'hui, on va juste commencer. Je vais pas pouvoir terminer aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de temps. Néanmoins, il faut que je commence parce que là, ça traîne depuis quand même des semaines. Ça fait des semaines que j'ai cette idée. Et ça fait des semaines que je fais pas de couture parce que justement, ce coin où je faisais de la couture avant, c'est pas un coin qui m'inspire. Je me sens très enfermée. Tandis qu'ici, on voit bien quand le soleil est sorti. On a une très belle lumière. Donc ça veut dire que je vais aussi mieux voir ce que je fais. Bon, j'ai apporté la machine à coudre ici. Je vais quand même utiliser le petit coin où j'avais la machine avant pour le stockage. Donc, je vais garder l'excès de tissu, de laine, tout ça que j'ai pour comme ça va pas être ici, ça va pas encombrer cet espace. J'ai quand même pas une énorme chambre. Tout ce que j'ai enlevé de cet endroit ici, il est juste sur l'autre côté. Et j'ai trop de laine, donc il va falloir travailler là-dessus. J'ai aussi des projets qui sont presque finis. Je garde aussi de la laine qui va avec ma machine à tricoter que je devrais pas garder avec ma laine régulière parce que je l'utilise pas pour les mêmes projets, je l'utilise pas dans les mêmes cas. Je pense que la partie la plus difficile avec le ménage, c'est même pas l'aspect physique, c'est vraiment l'aspect mental. C'est de prendre toutes ces décisions, de trouver un espace pour chaque item, mais aussi pour décider si on veut le garder ou pas. Parce que moi, j'ai pas assez d'espace, donc ça fait qu'il faut... Donc ça fait qu'il faut vraiment que je sois consciente de tout ce que j'ai introduit dans ma maison. Bonjour! On est une semaine plus tard, je dirais même une semaine et demie. J'ai pas vraiment touché ce coin depuis que j'ai mis ma machine à coudre ici. Oui, j'ai un peu bloqué là-dessus. C'est sûr que quand c'est un peu trop et je sais pas où commencer, j'ai tendance à procrastiner et faire d'autres choses. Mais aujourd'hui, vu que je travaille pas, on est un mardi et je travaille
pas. Donc j'ai décidé qu'aujourd'hui, ça serait la journée où je vais tout ranger, je vais tout organiser et je vais enfin pouvoir commencer à travailler sur ma machine à coudre, mais aussi sur ma machine à tricoter, etc. etc. Petite update sur mes tricots. J'avance bien sur une version harlequin de ce chandail. Je vais vous montrer ici une image. J'ai déjà presque fini une manche. J'ai fini le corps, j'ai presque fini une manche et il me reste la deuxième manche à tricoter. Et en ce moment, je suis pas mal monogame. J'ai un seul projet, je travaille sur ce projet, je pense que c'est parce que je veux vraiment le terminer avant qu'il fasse trop chaud. J'avais un peu peur que je puisse pas porter ce chandail. Ça fait un mois que je l'ai terminé et pas mal, je le porte pas mal tous les jours, soit à la maison, quand je sors, pas tout le temps, mais je l'ai quand même porté plusieurs fois. Donc je suis vraiment contente avec et la laine est super douce, elle bouloche pas trop. Elle vieillit quand même assez bien. Bon, là, ça fait juste un mois que je le porte, mais je suis pas mal satisfaite avec. Juste en passant, la laine, c'est la Cyrano d'Hererum Natura. Donc aujourd'hui, vu que j'ai mis ma machine à coudre ici, j'ai déplacé tout mon matériel de laine de côté. Et au fait, ce que je veux faire, c'est que je veux mettre à jour l'inventaire de ma laine. J'avais commencé un stage busting l'année dernière. J'ai justement ici mon cahier dans lequel je note toutes mes pelotes de laine que j'ai. J'ai noté, justement, là, je faisais un stage busting de juillet 2025 jusqu'à octobre 2025. J'ai quand même utilisé pas mal de laine. J'ai aussi, je me suis aussi débarrassée d'un peu de laine, la laine avec laquelle je savais pas vraiment quoi faire, donc j'ai fait un peu de ménage. Mais là, je pense qu'il y a encore de la place pour faire plus de ménage. Pour que ça soit abordable, parce que là, on parle d'à peu près 200 pelotes. C'est pas vraiment 200 pelotes. La façon dont je compte les pelotes, c'est par 50 grammes. Donc, mettons, ça c'est une pelote de 100 grammes. Ça veut dire que ça compte pour 2 pelotes. Donc, si je l'utilise, je vais utiliser 2 pelotes. Et en passant, justement, il faut que j'ajoute cette laine à mon inventaire parce que j'ai commandé la Gilead d'Hererum Natura. J'ai vraiment aimé le Cyrano. Gilead est un peu plus fine et ça me tentait bien de l'essayer. Et il y avait les soldes chez The Knitting Loft, 20% de rabais sur toute la laine, sur tout l'inventaire de Knitting Loft. Donc j'ai quand même essayé d'être sage. Donc j'ai commandé 2 pelotes de cette crème anglaise pour faire un petite écharpe avec. Et j'ai commandé 6 pelotes de celle-là, il en restait juste 6. Moi j'aurais préféré peut-être qu'en commander 8, mais je pense que 6 ça va être assez. De la même, la Gilead, mais cette fois-ci c'est... Oups, on voit pas trop bien. C'est un blanc, mais la couleur ça s'appelle le bouleau. C'est un blanc grisâtre que j'aime vraiment bien et je veux tricoter un chandail avec. J'avais commandé cette laine pour ce chandail en mars. J'avais commandé la laine pour faire la version harlequin en avril. Et j'ai commandé la Gilead en mai. Et là, j'ai épuisé mon budget. Sérieux, je peux plus commander de laine. Justement, c'est pour ça que je veux reprendre mon stage busting. Parce que j'ai besoin d'utiliser ce que j'ai. Donc, juste pour vous expliquer, si vous connaissez pas le concept de stage busting, c'est quand on utilise le matériel qu'on a déjà. Donc ça, c'est notre stash. C'est le stock de laine que j'ai. Donc là, ce que je veux faire, c'est que je veux regarder ce que j'ai et mettre un projet avec la laine ou sinon ranger les bouts de laine que j'ai décidé de garder mais avec lesquels j'ai pas vraiment de projet. Je vais les mettre séparément pour qu'ils me dérangent moins, pour que ça soit moins dans le chemin. Là, je dis à peu près 200 pelotes. Il faut encore que je fasse les calculs. La dernière fois que j'avais mis à jour le nombre de pelotes, au fait, j'ajoute, on voit quand même un peu, je mets les pelotes que j'ai achetées. Je les compte et après ça, sur une page séparée, je mets toute la laine que j'ai utilisée. Là, en juillet, par exemple, juillet 2025, j'ai utilisé presque 15 pelotes. En août, presque 25. Septembre, 7,3, un peu moins. Et octobre, j'ai utilisé 5 pelotes. Et là, depuis octobre,
Donc moi, en octobre, je suis partie en Belgique et je suis restée 4 mois. Et j'avais apporté avec moi de la laine pour faire un projet. C'était comme ça, mais la couleur, c'était pour faire ce chandail-ci. Au fait, depuis, j'ai commandé la même laine dans une différente couleur pour faire le même chandail. Oui, ça va être un futur projet. Et pendant 3 mois et demi presque, je travaillais sur celui-là. Ça se tricote avec des aiguilles de 3 mm. Donc ça a pris du temps, c'est sûr. Et là justement, je veux mettre à jour combien de pelotes j'ai utilisé. J'ai pas utilisé toutes les 10 pelotes. Il y a aussi cette petite tuque et les mitaines qui vont avec. C'est un ensemble de skis des années 30. Et j'ai bien aimé travailler sur ce patron. Donc c'est ça, j'avais comme un projet pour l'hiver. Donc depuis octobre, j'ai probablement utilisé comme 8 pelotes. Peut-être 10. Donc ça fait que ça, je vais le mettre à jour dans mon cahier. Je vais faire un calcul, donc je vais avoir additionné toutes les pelotes que j'ai ajoutées, toutes les pelotes que j'ai utilisées. Donc par exemple, pour le pull Lulu, j'ai utilisé 20 pelotes parce que c'est des pelotes de 100 grammes que je compte pour 2. Et on va faire un calcul au total et je vais mettre le nombre de pelotes avec lequel je continue mon stage busting 2026. Et voilà le nombre magique. Ça devrait être en dessous de 200, mais c'est probablement, je suis pas mal certaine, c'est plus que 150. Le but, mon idéal, mon objectif, c'est d'arriver à 30-40 pelotes. 40 pelotes, c'est assez pour 2 projets. Comme grosso modo 2 projets. Et idéalement, je vais arriver à un endroit dans mon stash où je veux pas avoir toute cette laine qui s'accumule, mais je vais avoir de la laine pour un projet sur lequel je travaille, à la limite un autre projet sur lequel je travaille en même temps parce que j'aime ça varier les projets sur lesquels je travaille, mais c'est à peu près tout. Je veux vraiment arriver jusqu'à 40 pelotes. Et j'aimerais ça le faire jusqu'à la fin de l'année. Juste tricoter à la main, moi je pense pas que ça serait possible. Mais justement, j'ai des projets que je veux faire sur la machine à tricoter. Et ça doit aller plus vite. Donc ça va nécessairement aller plus vite. Et je vais utiliser plus de laine. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir diminuer mon stash? D'une part, je vais attribuer des projets à des laines. Donc je sais que, par exemple, j'ai cette laine ici. J'ai 6 pelotes et je sais que je veux faire un chandail avec. Je vais vraiment attribuer des projets, des patrons à de la laine. Comme ça, je vais être moins encombrée. Je vais avoir plus de clarté sur mon stash. Et justement, chaque fois que je vais vouloir commencer un nouveau projet, j'aurai déjà des options parmi lesquelles choisir. Donc ma deuxième stratégie, c'est de mettre tout restant de laine dans un bac séparé. Donc par exemple, ici j'ai une petite balle de 30 grammes qui est le restant de ce chandail. Cette balle-là, je vais pas le mettre avec mon stash, mais je vais le mettre séparément dans un bac pour que je puisse l'utiliser si jamais je dois faire des réparations à ce chandail. Je vais garder un peu de la laine que j'utilise pour chaque projet pour faire des réparations si jamais j'en ai besoin. Et dernièrement, et probablement ça va être la stratégie la plus importante, c'est de ne pas acheter de nouvelles laines jusqu'à ce que j'arrive à mon objectif. Ça va être probablement difficile, c'est la partie la plus difficile parce que moi j'ai tendance à être full enthousiaste, j'achète de la laine, je suis sûre que je suis pas seule avec ça et après je me sens un peu encombrée, je me sens paralysée par l'abondance de choix et je sais pas où commencer et je commence un autre projet au lieu de juste utiliser la laine que j'ai déjà. Je veux éviter ça. Donc là, pour le moment, c'est sûr que je peux pas acheter de nouvelles laines jusqu'à la fin août, mais idéalement, ce serait jusqu'à la fin de l'année, sauf si c'est pour terminer un projet. Donc si jamais j'ai besoin d'un peu de laine pour terminer un projet, ça c'est permis, mais pour le reste, je veux pas introduire d'autres laines dans mon stash, je veux le diminuer. Une fois avoir fait le ménage dans ma laine, je veux garder soit une valise, soit un bac. J'ai pas encore décidé, ça dépend du montant de laine que je vais garder ici. Et le reste, je veux mettre dans mon coin où j'avais ma machine à coudre. Je veux le ranger pour que ça soit pas
devant mes yeux. En ce moment, il est juste devant moi et ça dérange. Ça paralyse un peu parce que j'ai l'impression que je devrais travailler là-dessus. Mais à la fin, je travaille sur rien parce que je sais pas quoi commencer. Donc au fait, je vais garder probablement 2 projets ici à côté de moi, 2 ou 3, sur lesquels je peux travailler une fois avoir terminé le chandail Harlequin. Et c'est ça. Et le reste, je veux le ranger dans mon coin. Pour ce qui est du coin, au début, moi, je voulais faire le grand ménage dans le coin, tout nettoyer. Je pense pas que c'est une bonne idée. Parce que là, encore une fois, je procrastine parce que c'est tellement une énorme tâche que j'ai pas envie de le commencer. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai quelques étagères ici. Je vais mettre quelques tissus ici sur lesquels je vais travailler cet été, donc des projets d'été. J'ai plein de tissus, de la laine et tout ça pour des projets d'hiver, mais là il va faire trop chaud. Je suis moins intéressée de travailler sur une veste par exemple. Mais j'ai aussi des patrons pour des robes que j'ai pas faites l'année dernière. Donc je veux quand même travailler là-dessus. Donc je vais ranger mes livres et mes tissus ici. Je vais avoir un bac avec de la laine que je vais utiliser prochainement. Et c'est tout. Comme ça, cet espace de travail va être épuré et je peux l'utiliser pour le projet en cours. Je vais utiliser le coin où avant j'avais tout mon stock de couture pour du rangement. Et à un moment donné, quand j'aurai l'énergie, je vais faire le ménage là-bas. Mais là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de pas me mettre la pression pour faire le ménage ici et là-bas et que tout soit parfait avant de pouvoir commencer. Non, 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 non. On va faire ça petit à petit. C'est vraiment difficile pour moi parce que moi j'ai vraiment un cerveau qui veut faire tout ou rien et il faut que je me force à faire des petits efforts parce que sinon je fais rien. Après ça, je vais vous montrer un peu la fin, comment j'ai réussi. Je vais vous faire un petit film de avant-après et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye!